Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. 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 Matin. Est-ce que c'est votre premier cours de la session ou vous en avez eu hier? On en a eu Premier cours pour moi. Ouais, OK. Moi aussi, c'est mon premier cours, donc un petit peu rouillé, mais bon, on va faire de notre mieux pour rendre la chose agréable pour tous et toutes. Je réitère ma question. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Vous allez remarquer, pour ceux et celles qui sont habitués, qui ont eu un cours avec moi l'année dernière, que je priorise la connexion Internet versus ma petite face dans le coin. Donc, je vais partager mon écran souvent. Ma caméra va rester éteinte. Vous avez la petite face de mon chien Mira qui est Lancelot qui va être affichée. Bref, historique. Ça fait 10 ans que je m'occupe de chien Mira, donc je suis famille d'accueil. Lancelot sera bientôt chien d'assistance. Il a eu son bulletin, donc on va avoir un nouveau petit chiot. Habituellement, quand on est en présentiel, j'amène avec moi les chiens en classe. Là, malheureusement, on est à distance, donc on ne peut pas bénéficier de sa présence. Mais je souhaite ardemment vous revoir tous et toutes en présentiel bientôt. Donc, c'est mon souhait. Donc, voilà, cette session-ci, on est toujours à distance. Je le sais que c'est difficile pour certains, certaines de part d'utiliser soit AutoCAD ou les logiciels à distance. Donc, on va essayer de vous donner des petits trucs pour vous faciliter la tâche cette session-ci. Donc, le cours de DAO2 vise principalement à vous rendre autonome avec le logiciel le plus possible, donc vous faciliter la tâche. Donc, plusieurs petits trucs que je vais vous donner cette session-ci pour tenter d'améliorer ou de faciliter votre utilisation du logiciel. Okay? Je sais que vous avez des plans de cours à outrance, donc il y a des plans de cours dans tous les cours, évidemment. Ce document-là est disponible dans l'EA. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familières avec le réseau interne du Cégep quand on est dans les locaux. Vous avez accès au réseau interne qu'on appelle intranet. Les répertoires des profs sont à l'intérieur. Donc, quand vous ouvrez une session de travail au Cégep, vous avez des répertoires privés, puis vous avez des répertoires de consultation. C'est l'équivalent de l'EA, mais à l'intérieur même du Cégep. Donc, moi, mes documents, je les mets évidemment disponibles partout. Ils vont être disponibles dans Intranet. Si l'EA ne fonctionne pas, on ira voir comment y avoir accès si vous ne le savez pas. Puis, vous nécessairement avoir accès sur les advenant le cas où il y aurait une panne de tous ces systèmes-là, il y aura toujours mon adresse OneDrive qui sera disponible dans lequel vous allez pouvoir aller piger les infos si jamais vous êtes mal pris, mal prise. Donc, on va essayer d'avoir accès aux documents, peu importe ce qui arrive. Donc, moi, j'essaie de pallier au problème, puis en ayant accès aux documents par 3 plateformes, ben vous pouvez vous débrouiller. Donc, principalement, c'est Léa, évidemment, mais toutes mes plateformes sont à jour, c'est-à-dire que mes documents, je les dépose systématiquement dans les 3 plateformes. Donc, on pourra voir, si besoin est, avoir accès à ces différentes plateformes-là. Cette année, évidemment, on va travailler avec des bases de données, des blocs. On dessine rarement tout notre mobilier quand on fait nos planifications, quand on fait nos aménagements. Donc, les blocs qui sont constitués pour faire nos mises en plan, ben, en fait, j'en ai une librairie assez longue, assez exhaustive. Ça, évidemment, je ne peux pas tout déposer ça dans l'EA puisque c'est trop lourd. D'où la plateforme intranet puis la plateforme OneDrive sera essentielle pour avoir accès à ces informations-là. Mais ça viendra éventuellement. Moi, mon but ultime, c'est que cette session-ci, vous soyez en mesure, à chaque fois que vous avez un plan à produire, que ce soit en projet résidentiel, en éléments sur mesure, en
peu importe le cours, ben, vous puissiez utiliser AutoCAD pour produire vos dessins de façon efficace. Donc, c'est mon but. Je vise toujours l'utilisation des différents projets que vous avez dans les autres cours pour faire les exercices, pour monter des jeux de plans. Donc, on va se coller souvent au cours de projet, puisque c'est là habituellement qu'on va puiser nos infos. Donc, vous allez voir, là, moi, mon but, c'est vraiment que vous puissiez produire vos aménagements, vos modifications architecturales que vous allez avoir faites dans vos autres cours. Je veux qu'on puisse les produire en DAO2. Tout ça à travers certains exercices. Donc, comment on constitue des blocs, comment on gère nos jeux de plans, etc. Donc, la base de DAO1 est là, parfait. On va la peaufiner, on va aller plus loin dans l'utilisation du logiciel. OK? Je fais une grande parenthèse, là, mais c'est ce qui est indiqué dans le plan de cours. Évidemment, le plan de cours, je passe rarement à travers tout parce que je sais que c'est un petit peu endormant. Ils sont constitués de toujours de la même façon. Là, vous allez avoir la compétence en début de parcours dans le plan de cours. Vous allez avoir les semaines où vous avez des évaluations à faire, en fait, à produire. Donc, c'est les éléments qui sont sommatifs. Vous avez les différentes pondérations pour ces éléments-là. Puis après ça, vous avez un calendrier qui vous montre semaine après semaine qu'est-ce qu'on fait durant la session. Le calendrier est revenu sur 15 semaines, donc on a des cours jusqu'au mois de mai, si tout va bien, évidemment. Donc, on aura les 15 semaines de cours comme à l'habitude. Ben, entre parenthèses, comme à l'habitude. Évidemment, ce que vous avez de besoin pour le cours, un accès Internet, un ordinateur, advenant le cas que vous ayez des difficultés avec vos ordis, contactez le plus rapidement possible le service aux étudiants. Ils sont en mesure de vous aider si jamais il y a un problème. Sinon, on peut toujours vous donner accès à un ordinateur temporairement au cégep. Donc, on peut vous le localiser temporairement au cégep pour faire vos travaux, pour faire vos cours si jamais vous avez un problème d'ordinateur. Évidemment, la version du logiciel qu'on utilise, c'est le 2020, donc AutoCAD 2020 cette année. Si vous avez installé 2021, ce n'est pas problématique. L'interface est la même. Il y a quelques petites modifications, mais l'ensemble du logiciel est la même. Donc, vous n'avez pas à faire de désinstallation si jamais vous avez installé la 2021. Évidemment, cahier de notes, feuille de mobile pour prendre vos notes de cours. Cette session-ci, je fonctionne un petit peu différemment par rapport à DAO1. Oui, je vais vous préparer des documents de base, mais vous devrez les compléter. Donc, ça va être à vous, à l'aide des vidéos, à l'aide des cours, de compléter vos notes de cours. Donc, je vais vous donner des fichiers PowerPoint comme la session passée en début de course, puis au fur et à mesure, il va y avoir des espaces vides et vous devrez les compléter. Moi, mon but ultime pour DAO1, c'était ça, c'était d'instaurer cette façon de faire-là, de vous faire vos propres notes de cours. J'espère que vous en êtes faites au fur et à mesure. C'est mon plus grand souhait. Les notes de cours que vous complétez par vous-même sont d'autant plus efficaces. Nous, habituellement, on emploie un jargon ou peut-être des expressions qui vous sont peut-être moins propres quand vous écrivez vos propres notes de cours. Ben, en fait, c'est beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus facile à s'y retrouver. Donc, moi, mon but ultime, c'est ça. Pour il n'y a pas de manuel comme tel, puisque à l'aide du logiciel, quand vous appuyez sur la touche F1, quand vous faites une commande, on vous donne un bref descriptif de la commande, même une petite vidéo de quelques secondes. Ces notes-là qui sont inclus, c'est comme un manuel qui vient avec le logiciel. Donc, dès que vous tapez une commande, appuyez la touche fonction dans le haut de votre clavier F1, ça vous donne accès à la librairie des notes qui viennent avec le logiciel. Donc, à l'aide de ces notes-là, à l'aide des vidéos, les questions que vous posez en classe, vous êtes en mesure de vous faire
un cahier de notes là, assez efficace. Évidemment, les règles d'encadrement départemental sont toujours sur le site du CVM, donc comme dans tous les cours. Vous avez une vue synoptique qui vous montre les étapes qu'on a à faire. Donc, évidemment, en début de parcours, on regarde plus la quincaillerie du logiciel, comment sont composées les différentes composantes du logiciel. Puis après ça, ben, on produit des jeux de plans. Donc, voilà, qui vont être idéalement en lien avec votre cours de projet, j'ose espérer. Sinon, ce sera des jeux de plans qui sont déjà amorcés que vous aurez à produire. Bon, pour une étiquette, etc., vous avez vu, bon, on parle de l'utilisation des caméras, etc. Moi, dans mon ordre d'idée, dans ce cours-ci, comme on utilise les logiciels à outrance, je fais des démos, on utilise Zoom, etc., je priorise toujours la connexion Internet versus la vidéo. Donc, dans mon cas, la caméra, je vais rester éteinte. Donc, voilà pour le jeu, pas le jeu de plan, mais plutôt le plan de cours. Est-ce que vous avez des questions, des insultes ou autres là-dessus? C'est bon, merci. Ça a été bref. Donc, moi, pour ce qui a trait le plan de cours, comme c'est un document qui est disponible en tout temps, qui est en référence sur Léa, vous pouvez y avoir accès. Ceci étant dit, je n'ai pas posé la question, est-ce que ça vous va que j'enregistre l'intégralité du cours et que je le mette disponible après ça, en fait, sur la plateforme, donc vous pouvez le reconsulter par la suite. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, je dois poser la question. Oui, c'est parfait. Oui. Tout le monde, là, j'en ai juste 2 qui ont répondu. Oui, c'est parfait. excellent. Donc, si jamais vous avez un problème, si jamais il y a une question plus pointue, oui, je peux arrêter l'enregistrement. On fait une petite séance en privé, puis là, on peut se parler. Ça ne sera pas enregistré à ce moment-là. Donc, faites-vous-en pas. S'il y a des cas plus particuliers, puis vous avez des questions plus personnelles, faites-vous-en pas. Ça ne sera pas diffusé jamais. Donc, voilà. Donc, j'ai déposé dans Léa en fait, le plan de cours est là, c'est sûr. Vous avez le document, les fichiers requis pour le cours 1. C'est un fichier qui est compressé dans lequel j'ai déposé plusieurs documents. Donc, vous devez le télécharger prime abord. Donc, vous le téléchargez sur votre poste. Puis, vous venez le déposer tout simplement sur votre bureau pour y avoir accès. OK? Donc, là, si je regarde dans mon téléchargement, j'ai cours 1.zip. Je peux le déplacer puis le placer sur mon bureau. Je n'ai pas changé mon fond d'écran. Puis, dans ce document-là, ben, j'ai un PowerPoint, comme je vous ai mentionné, hein, pour les notes de cours. Vous avez un document qui s'appelle CTB. Donc, on a vu ça en DA1, la table de tracé. Pourquoi je l'ai remis là? C'est que dans la vision du gabarit d'AutoCAD, la table de tracé, c'est ce qui nous permet d'imprimer avec les différentes épaisseurs de traits, etc. Donc, j'ai mis le document qui est en lien avec le nouveau gabarit, mais en fait, le gabarit qu'on va utiliser. Vous remarquez que c'est marqué 2018, c'est qui a été mis à jour en 2018, puis il n'y a pas eu de changement propre à ce gabarit-là depuis 2018. Donc, c'est ce document-là qu'on va utiliser. Qu'est-ce qui diffère avec le gabarit que vous avez utilisé ou les fichiers que vous avez utilisés la session passée en DAO1? C'est que le gabarit qu'on avait utilisé pour faire vos projets était beaucoup plus réduit en termes d'information. C'est-à-dire que vous aviez un nombre de calques limité. Là, dans le gabarit que je vous donne présentement, vous avez accès à tous les calques qu'on utilise pour faire tous nos jeux de plans. Donc, vous allez avoir les calques pour faire vos plans de besoins électriques, vos plans de plafond, éclairage, etc. Donc, tous les calques seront inclus dans ce gabarit-là. Et moi, mon but de vous faciliter
la tâche cette session-ci, c'est qu'on va se créer un profil sur vos postes, puis on va s'organiser pour que quand vous faites un nouveau projet, bien, il va aller chercher automatiquement ce gabarit-là. Il va aller chercher automatiquement la table de tracé. Donc, vous allez déjà être en mesure de produire vos dessins à partir de ce gabarit-là. Donc, faciliter la chose. Je vous ai mis un petit fichier mise en page. Donc, vous donnez un bref aperçu de ce qu'on va faire. C'est très, très simple comme exercice, mais c'est un exercice de base, juste pour voir si vous vous rappelez les notions. Je sais qu'il y en a qui ont fait moins de mise en page que dans certains groupes. Donc, on va revisiter ces fonctions-là. Puis, je vous ai mis un petit PDF qui vous montre les 3 mises en page imprimées. Donc, ce qu'on veut avoir pour faire notre, en guillemets, mini-jeu de plan. OK? Donc, ces documents-là, c'est ces documents-là que je vais utiliser ce matin. Donc, si vous voulez le télécharger, je ne sais pas si c'est déjà fait, l'étape suivante, ça va être de les déposer dans vos répertoires respectifs. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de vous faire un répertoire de travail, soit par session, soit par cours. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans mon répertoire, dans mon disque dur, je me suis fait un répertoire archive, puis j'ai fait un sous-répertoire 2021 dans lequel je vais mettre tous mes cours et c'est là que je vais déposer mes documents. Donc, si vous ne savez pas comment faire des sous-répertoires, vous avez tout simplement à cliquer sur bouton droit de souris, nouveau dossier, puis je vais m'en faire un que je vais appeler gabarit, tiens, pour faire l'exemple. Donc, j'ai fait un répertoire que j'ai appelé DAO2. Dans DAO2, j'ai fait un répertoire que j'ai appelé cours 1, puis j'ai déposé mes documents dedans. Donc, ça va me dire, semaine après semaine, qu'est-ce que j'ai utilisé comme document, puis je vais pouvoir suivre là, vraiment l'évolution du cours au cours de chaque semaine. OK? Pourquoi je me suis fait un petit répertoire gabarit? Bien, c'est qu'en fait, si vous utilisez plusieurs logiciels, mais chaque logiciel a son propre gabarit. Donc, ce petit répertoire-là va me servir pour venir déposer mon gabarit et même ma table de tracé. Donc, mes 2 documents, je vais venir les glisser dans mon répertoire gabarit. Donc, à partir de mon fichier compressé qui était sur mon bureau, je peux extraire les fichiers et venir les glisser aux endroits requis pour pouvoir faire la suite des choses. Donc, dites-moi si je vais trop vite, si je ne vais pas assez vite. Question, insulte ou autre, je suis prêt. Moi, ça va bien pour l'instant. Ça va? Donc, ce que j'ai besoin, moi, dans le fond, ce matin, c'est d'avoir accès aux différents documents et de venir tout simplement se faire des répertoires de travail sur vos disques durs. Puisque, au risque de répéter ce que je dis toujours dans tous mes cours de logiciel, si vous prenez l'habitude de toujours travailler sur les disques durs, vous avez beaucoup moins de risques que le logiciel bug. Si vous travaillez sur le cloud ou si vous travaillez sur des clés USB ou sur des serveurs externes, bien, de 1, ça ralentit vos machines. De 2, ça risque de planter. Donc, si vous travaillez dans votre disque dur, bien, vous minimisez le risque de perdre vos documents. Puis en plus, bien, vous allez avoir accès aux fichiers de sauvegarde automatique, aux fichiers backup aussi, contrairement à si vous travaillez sur un serveur externe ou virtuel. Donc, à éviter, à proscrire, quand vous travaillez avec AutoCAD ou tout logiciel de dessin, de travailler en virtuel. Donc, surtout qu'on est avec Zoom, etc. Donc, ça, déjà, ça ralentit les applications. Vous avez la bande passante Internet qui vient ralentir. Donc,
travailler sur vos disques durs, vous allez avoir pleine possession de vos documents, puis aussi, vous allez maximiser la vitesse de vos ordi. Est-ce que ça va pour ça? J'aurais une question. Quand Oui. vous voulez dire, genre, pas travailler sur OneDrive, mettons, pas mettre Oui. nos trucs là-dessus. Parce que moi, je suis sur le VPN de l'école. Fait Oui. que j'ai comme pas le choix, je pense, non? Ben, c'est effectivement, sauf que quand tu travailles sur le VPN, tu travailles quand même sur le disque dur de la machine. OK? Ça veut OK. dire que tu fais juste une passerelle pour aller utiliser le logiciel, mais quand tu sauvegardes, ben, ça va être le même principe. Tu peux travailler dans le disque dur C-Archive, par exemple, si tu travailles au OK. Cégep. Donc, ça OK, va être parfait. beaucoup plus efficace à ce moment-là. Donc, bonne remarque, effectivement. Si vous travaillez en VPN, donc c'est-à-dire avec Remote Lab sur les postes du Cégep, assurez-vous de sauvegarder régulièrement vos documents et de travailler sur le disque dur, donc dans le cas présent, E-Archive ou C-Archive. Et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça sur mon poste à moi, pour que ça ait une correspondance avec ce qu'on a au Cégep. Donc, quand on va revenir au Cégep, là, on va travailler sur les disques durs des postes des locaux, bien, ça va être ces répertoires-là qu'on va utiliser, effectivement. Donc, merci, bonne remarque. Donc, ça va pour ça? Tout le monde? Oui? Oui. Excellent. Donc, je vais ouvrir AutoCAD. Moi, mon but, c'est de pouvoir avoir accès à ces gabarits-là, à ces tables de tracé-là. On a vu la session passée qu'on pouvait aller chercher nos tables de tracé par la commande imprimer, etc. Moi, je vais vous donner un petit truc. On va se créer ce qu'on appelle un profil. Et moi, mon but, c'est que quand je vais cliquer sur Nouveau ici, par exemple, dans l'onglet Nouveau, quand je clique là-dessus, par défaut, le logiciel vous ouvre une page puis vous dit, OK, choisis le gabarit que tu veux avoir. Moi, ce que je veux qu'il fasse, c'est qu'il aille chercher le gabarit que je lui ai mentionné tantôt. Donc, design intérieur, hiver 2018. Je veux qu'il aille chercher toute l'information de ce gabarit-là pour partir mon projet. OK? Ça va être le but de mon profil. OK? Puis l'autre chose aussi, ben, c'est la table d'impression, etc. OK? Donc là, présentement, quand je clique sur Nouveau, effectivement, il m'ouvre la page pour me dire, ben, choisis le gabarit que tu veux. OK? Mais moi, ce que je veux, c'est automatiser la chose et faciliter le travail. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher le petit document PowerPoint qui s'intitule Créer un profil. Dans cours 1, création de profil. Et vous avez la procédure là-dedans pour faire votre profil. Donc, on nous dit ici, première chose à faire quand vous voulez créer un profil, c'est aller dans les options d'AutoCAD pour ouvrir la page pour générer vos profils. Donc, je vais juste faire un petit aperçu de ce qu'on va voir là-dedans, puis je vais aller le faire avec vous, là, si vous voulez, dans AutoCAD. Donc, le diapo 3 nous dit où aller chercher le gabarit, comment faire pour aller chercher le gabarit, où sauvegarder nos documents, nos sauvegardes automatiques, où aller chercher notre table de tracé. On va pouvoir personnaliser l'interface de notre logiciel en lui disant, quand je travaille sur la mise en page, le fond est en blanc, les contrastes de couleurs, je ne les vois pas bien. Bien, on peut aller changer nos couleurs pour montrer que notre mise en page soit en noir aussi. Donc, ça, c'est personnaliser l'interface. L'avantage de faire notre profil, c'est que tous ces éléments-là vont rester comme ça et je n'aurai pas besoin de le refaire à chaque fois que je vais ouvrir AutoCAD. Vous êtes sur vos postes personnels, ces éléments-là vont rester là. Nous, quand on travaille dans les bureaux, plusieurs utilisateurs peuvent travailler sur un même poste, donc à tour de rôle. Bien, à chaque fois qu'un nouvel utilisateur veut utiliser AutoCAD sur un poste, bien, il peut aller importer son profil et avoir son interface telle qu'il le veut et telle qu'il l'a configurée. Donc, c'est le but du profil. Vous, dans votre cas, vous êtes la seule ou le seul à travailler sur vos postes. Vous n'aurez pas besoin d'aller l'importer puis l'exporter, puisque sur vos postes à vous, il sera toujours défini et toujours actif. Donc, voilà. On travaille avec AutoCAD. Plusieurs intervenants, si vous travaillez avec des ébénistes, etc., bien souvent, ils ne travaillent pas avec la même version que nous. Donc, nous, on a la version
entre guillemets, la plus à jour, ben, on va voir qu'on peut sauvegarder notre fichier pour qu'un utilisateur qui aurait une version antérieure puisse ouvrir notre document. Mais on pourra voir ici qu'on peut enregistrer sous une version antérieure pour pouvoir permettre à un utilisateur d'ouvrir nos fichiers. Donc, ça, c'est dans la sauvegarde et intervalle. Puis on va pouvoir lui dire aussi à quelle fréquence faire notre sauvegarde automatique. Donc, si jamais j'ai oublié de sauvegarder, mais le logiciel, à toutes les 10 minutes, il va aller sauvegarder non pas votre fichier intégral, mais plutôt une copie de sauvegarde automatique qui va nous permettre de, si jamais j'ai un problème avec mon fichier, d'aller rechercher cette version temporaire-là ou de sauvegarde automatique. Les unités et les échelles, donc on peut, si jamais vous travaillez avec certaines échelles, puis dans vos documents, vous ne les avez pas, on peut les ajouter. On peut aller chercher les échelles métriques aussi. Puis un autre petit truc, on va ajuster la façon que AutoCAD interagit avec les blocs. On va lui dire de toujours, on travaille 98% du temps en pied-pouce. Donc, on va lui mentionner d'insérer les documents et de générer des documents en pied-pouce. Donc, ici, on pourra aller le faire de façon systématique. Et au final, on va exporter. Si on avait besoin d'avoir ce profil-là puis de l'utiliser ailleurs, on pourrait l'exporter et l'importer. Donc, je vous montre la procédure pour faire ça. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. OK. Donc, je vais aller chercher. Donc, première des choses que je peux faire ici, pour avoir le tableau des options, on va faire une simulation comme si on faisait un nouveau projet. OK? Donc, on va faire un nouveau, puis on va aller chercher ACAD DWT. OK? Donc, ça, c'est un gabarit temporaire. Donc, je vais aller chercher ça. Ça ouvre un dessin à l'écran. Moi, mon but, c'est de pouvoir vous montrer où aller chercher vos options de façon rapide avec votre souris, tout simplement, avec le bouton droit de souris. Donc, quand vous avez un dessin à l'écran, bouton droit de souris, vous pouvez aller chercher les options. Et c'est à l'aide du tableau des options que je vais pouvoir générer mon profil. Dans le tableau des options, évidemment, j'ai tous les onglets qu'on a vus dans le PowerPoint. Le premier onglet « Fichier », c'est là que je peux aller lui dire où aller chercher, où aller sauvegarder et chercher les tables de tracé, chercher les gabarits et aussi où aller sauvegarder mes documents. OK? Donc, chemin de recherche de l'imprimante ici, si je clique sur le petit plus, vous allez avoir les options pour aller chercher la table de tracé. Donc, encore une fois, je vais cliquer sur le petit plus et je vais lui dire ici, pour la table de tracé, il va aller chercher les tables de tracé standard. Moi, j'aimerais ça en ajouter une. Je vais faire ici « Ajouter ». Ça ouvre un nouveau petit chemin. Puis, je vais lui dire de parcourir pour lui dire où est-ce que j'ai mis ma table de tracé. Donc, ma table de tracé, si vous avez bien fait votre job, vous l'avez mis sur votre disque dur, vous allez chercher le répertoire dans lequel vous l'avez déposé, gabarit, et je vais faire ouvrir. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de nom de fichier. Ce que ça fait, c'est que ça lui dit où aller le chercher. Donc, dans ce cas-ci, je lui dis d'aller le chercher dans mon répertoire archives 2021. Dans l'onglet gabarit, il va avoir une table de tracé. Donc, ça, c'est le chemin pour lui mentionner où aller le chercher. Donc, je peux faire appliquer ici. C'est imbriqué dans mon gabarit, dans mon profil actuel. Parfait. Deuxième onglet. Où est-ce que je veux sauvegarder mes documents? Donc, évidemment, je vais lui dire d'aller sauvegarder mes documents dans mon répertoire, par exemple, dans mon répertoire DAO2. OK? Donc, si ici, il va sauvegarder dans le fichier temporaire, on sait que ce répertoire-là, si on travaille au cégep, le répertoire temporaire, malheureusement, il s'efface à chaque fois que je ferme mon ordinateur. À la maison,
c'est conservé, mais le chemin pour aller le chercher, c'est un petit peu loin. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller parcourir et lui dire tout simplement, dans votre répertoire, soit à tout le moins archive, ou si vous voulez travailler dans votre répertoire DAO2, il va aller sauvegarder vos documents temporaires dans votre répertoire DAO2. Donc, à vous de choisir dans quel répertoire vous voulez qu'il sauvegarde vos fichiers temporaires. De cette façon-là, vous le savez, si l'ordinateur plante, dans votre répertoire DAO2, il va avoir votre nom de projet suivi de l'appellation, on verra tantôt, le fichier temporaire qu'on pourra aller récupérer. Donc, petit truc, on va aller chercher ce répertoire-là. Donc, moi, je lui ai mentionné fichier d'enregistrement automatique, archives 2021, sauvegarde-les dans DAO2. Ça veut dire que mes fichiers vont être sauvegardés dans ce répertoire-là, systématiquement, selon l'intervalle que je lui mentionnerai plus tard. Est-ce que ça va pour ces deux trucs-là? Oui. 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 Dans l'onglet Gabarit, donc là, dans l'onglet Gabarit, moi, ce que je veux, c'est que quand je clique sur l'onglet Nouveau, et ça, le nom de la commande, c'est RAP Nouveau, je veux qu'il aille chercher mon gabarit à moi. Donc, je vais aller cliquer sur le petit plus ici, RAP Nouveau. Il me dit qu'il n'y a aucun répertoire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire où est-ce que j'ai mis mon gabarit. Donc, je sélectionne mon onglet, je fais parcourir et je viens chercher le répertoire dans lequel j'ai déposé mon gabarit. Moi, je l'ai mis dans Archives 2021, gabarit. Et là, je vais voir le nom du gabarit que je veux qu'il utilise à chaque fois que je veux faire un nouveau projet. Donc, contrairement à la table de tracé tantôt où il demandait un répertoire dans lequel il était sauvegardé, cette fois-ci, il me demande le fichier que je veux utiliser très précisément pour faire mes projets. Donc, il me donne le lien ici et même le nom du fichier que je vais utiliser. Donc, dans l'onglet Fichier, je m'assure que ma table de tracé est répertoriée, mon endroit de sauvegarde et quel gabarit que je veux qu'il utilise. La distinction, et je sais qu'il y en a plusieurs qui confondent le gabarit et la table de tracé. Le gabarit, c'est un dessin dans lequel vous avez vos calques et vos mises en page, et la table de tracé ne sert que pour imprimer. Okay? Donc, c'est la distinction à faire entre les deux fichiers. En tout temps, à chaque fois que je fais un changement, je peux faire appliquer. Il est sauvegardé là, présentement. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, mon profil est sauvegardé. Si vous travaillez à la maison, ça se sauvegarde automatiquement. Si vous travaillez en VPN, on verra tantôt, on va se faire un petit, on fera une petite distinction là, pour ceux qui travaillent à distance. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui, merci. Si vous êtes prêts et prêtes, on peut passer au deuxième onglet. Est-ce que vous pourriez fermer la petite fenêtre dans le coin? Ah, absolument. Merci. Elle va revenir malheureusement. OK. Donc, dans l'onglet Affichage, on pourrait changer toutes les couleurs de notre interface si on voulait. On pourrait changer la typographie de toutes nos bandes de menu. Ce n'est pas le but de la chose. Moi, ce que je veux dans le fond là-dedans, c'est, je vais juste faire OK là, pour vous montrer. Quand je clique sur une mise en page, la feuille est en blanc. OK? Quand je n'ai pas de couleur, c'est pas trop dramatique. Par contre, quand je commence à avoir plein de couleurs dans mon écran, les contrastes, c'est assez fatigant pour les yeux à la longue. Donc, ce qu'on préconise, c'est qu'en fait, le fond de l'écran, on va le mettre en noir. Si vous posez la question pourquoi ils l'ont mis en blanc, c'est bien en fait, c'est pour vous montrer, pour faire la transition. Quand vous êtes en mode objet, vous êtes dans le dessin proprement dit. Puis quand vous cliquez sur présentation, vous êtes sur la feuille de papier. Donc,
pour montrer la transition entre les deux, ben, ils se sont dit, ben, on va mettre la feuille en blanc pour vous montrer que vous êtes sur le mode papier ou sur le mode présentation. OK? L'idée de base est très bonne, sauf qu'en bout de ligne, si vous travaillez plusieurs heures sur vos écrans, vous allez voir que c'est très, très, très ardu d'avoir un paquet de couleurs sur les fonds blancs. Donc, je reviens à mon profil. Donc, faites-vous-en pas si jamais vous êtes sorti, vous avez fermé l'écran option, vous pouvez toujours y revenir. Assurez-vous que si vous faites des changements, de cliquer sur appliquer avant de fermer cette fenêtre-là, si vous voulez faire des tests. Donc, la preuve, mes changements devraient toujours être là. Si je regarde mon endroit de sauvegarde, c'est toujours là. Mon gabarit Rap Nouveau, c'est toujours là. Donc, j'ai bien fait ma job. Je retourne dans l'affichage. Ce que je veux changer, moi, c'est une couleur. Donc, je vais aller dans l'onglet couleur ici et je vais sélectionner ce que je veux changer. Moi, dans le fond, là, ce que je veux, c'est le fond d'écran pour ma page de présentation. Donc, si je clique ici, feuille de présentation, présentement, c'est en blanc. Si je lui dis, je veux l'avoir en noir et je l'applique, je peux même faire un test pour vous montrer. Normalement, mon fond d'écran maintenant est noir pour mes feuilles de présentation, ce qui va être plus facile à travailler à long terme. OK? Donc, là-dedans, dans l'onglet affichage, j'ai tout simplement changé la couleur de la feuille de présentation. Faites-vous-en pas, si jamais vous avez oublié, vous avez fait une erreur, on peut toujours revenir. Puis si jamais vous avez fait vraiment n'importe quoi, c'est pas grave. Le profil, on va pouvoir le réinitialiser à 0 si jamais vous avez fait une erreur vraiment dramatique, puis on ne sait plus qu'est-ce que vous avez changé. Donc, on pourrait le refaire à la limite si jamais vous avez fait une erreur. Ça va pour les couleurs? Oui, c'est bon. C'est beau. Dans l'onglet « Ouvrir et enregistrer », c'est là qu'on peut lui dire, je faisais la mention tantôt, si vous travaillez avec des gens qui ont une version antérieure. Je vous fais un exemple. Je travaillais sur un projet avec Bombardier. Ils ont encore la version 2007 d'AutoCAD. OK? Donc, moi, si j'utilise ma version 2020 et j'essaie de lui envoyer un fichier, il ne sera pas capable d'ouvrir. Donc, il faut nécessairement lui mentionner en quelle version je veux enregistrer mon document si je veux l'envoyer à la personne ou à l'intervenant ou avec la personne avec qui je travaille. Donc, je peux changer la version. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'onglet « Enregistrer sous », quand je fais enregistrer sous mes fichiers, je pourrais lui dire, je travaille souvent avec ces personnes-là, si je mets ça comme ça, quand je vais faire enregistrer sous la disquette avec le petit crayon, bien, il va enregistrer sous la version que je lui ai mentionnée là. Okay? Donc, cette parenthèse-là que je vous mentionne, c'est que il y en avait plusieurs qui avaient des versions antérieures à la maison, les sessions antérieures, puis ils n'arrivaient pas à sauvegarder leurs fichiers ou ils avaient installé une version beaucoup plus récente qu'au Cégep. Ça peut arriver dans certaines sessions. Puis là, on n'arrivait pas à les ouvrir leurs fichiers. Donc, c'est cette option-là qu'on va faire pour modifier la chose. Dans notre cas, la base de données, si vous remarquez, c'est marqué 2018. Ça veut dire que pour tous les logiciels 2018, 2019, 2020, 2021, la base de données reste la même. Donc, ça veut dire qu'ils sont compatibles en tout temps. OK? Donc, je n'ai pas de conversion à faire si j'utilise ces 4 années-là de logiciel, sans problème. OK? Si jamais on a un problème de compatibilité, on sait qu'on peut aller le changer. Puis si on a juste un fichier à faire, on sait que on va voir, là, mais dans l'onglet « Enregistrer sous », on pourrait lui mentionner de façon très pointue, ce fichier-là, je veux que tu me l'enregistres en version antérieure. Ça, je pourrais le faire de façon manuelle aussi. Okay? Ça, c'est vraiment pour sauvegarder de façon systématique. L'intervalle de sauvegarde, présentement, je pense que pas mal tout le monde s'est inscrit 10 minutes.
Puis ça va aller en fonction de la dimension de nos fichiers. Plus ça va aller, plus on va avoir des fichiers complexes. Ils vont comporter une dizaine, une quinzaine de mises en page. Bien, le fichier devient de plus en plus lourd. Et si on sauvegarde notre fichier à toutes les 10 minutes, puis mon ordi est pas très performant, bien, ça peut avoir des délais. Et là, ça occasionne des frustrations parce qu'on se dit hey, c'est hyper long à chaque fois qu'il sauvegarde, je perds 2, 5 minutes, peu importe. Bien, c'est pas le fun. OK? Anciennement, on avait des ordis beaucoup moins performants, donc la fréquence de sauvegarde, on augmentait ça parce qu'on se disait hey, je vais le sauvegarder moi-même là, parce que je perds trop de temps. Donc, dans le cas présent, 10 minutes, c'est raisonnable. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas sauvegardé votre fichier de façon régulière, bien, le logiciel, à toutes les 10 minutes, il va faire une copie de sauvegarde automatique. Et soit dit en passant, j'ouvre la parenthèse, quand il fait une sauvegarde automatique, on lui a dit tantôt d'aller le sauvegarder dans le répertoire DAO2. Il va prendre le nom de votre fichier tel que vous l'avez appelé. Donc, vous avez mis votre matricule, projet 1, ça va être écrit .sv signe de $. Ce fichier-là, c'est une copie de sauvegarde temporaire ou automatique qui sera éditable. On pourra la renommer pour pouvoir l'ouvrir éventuellement. Mais dites-vous que c'est juste une copie de sécurité. Si jamais mon fichier DWG, je ne suis pas capable de l'ouvrir, bien, je le sais que dans DAO2, il va y avoir un fichier que je vais pouvoir aller renommer au besoin. OK? Donc ça, la fréquence, puis le type de fichier, c'est juste de l'information pour vous dire qu'est-ce qui se passe avec le logiciel quand on sauvegarde. OK? Évidemment, quand je sauvegarde manuellement, bien, il va faire le fichier DWG tel que vous l'avez à l'écran sans problème, mais la sauvegarde automatique, c'est une copie de sécurité. C'est arrivé à bon nombre dans les finissants, les fichiers qu'ils avaient faits étaient énormes. Puis ça arrive là, que le logiciel bug ou le fichier DWG, on n'arrivait plus à l'ouvrir, on est allé rechercher ces copies antérieures-là. Pour ceux qui avaient fait leur profil, on a sauvé leur projet de session. Ceux qui n'avaient pas fait leur profil ou qui ne l'utilisaient pas, malheureusement, ils avaient seulement que le DWG et malheureusement, ils ont dû recommencer. Donc, petit truc pour nous faciliter la chose, pour nous sauver bien des problèmes. Cette sauvegarde automatique-là, c'est bien pratique dans ce cas-là. Ça va pour tout le monde? Donc, ça, c'était juste l'information. Type d'imprimante, tout ça, on n'a pas besoin de toucher à ça. On peut aller choisir de façon manuelle notre tracé. Préférence utilisateur. Donc, je suis rendu là. Préférence utilisateur, en fait, bien important. Quand je travaille sur mon poste à la maison, on va lui demander d'aller chercher des fichiers qui sont en pied-pouce. Donc, je vais écrire ici pouce. Puis la cible aussi va être en pouce. Qu'est-ce que ça fait, ces deux trucs-là? C'est qu'en fait, si je vais télécharger des blocs qui proviennent d'Internet, la plupart vont être en métrique. Ça veut dire que si moi, j'insère une laveuse dans mon document qui est en pied-pouce, si je ne lui dis pas quel système d'unité utiliser, il va l'insérer tel que le bloc a été inséré. Ça veut dire que quand je vais insérer ma laveuse, bien, elle va être énorme. Pourquoi? Parce que 1 pouce, ça égale 25,4 mm. Donc, ça veut dire que quand je vais insérer la laveuse, elle va être 25 fois trop grande. Donc, en lui mentionnant ici qu'on insère les éléments en pouces puis on les produit en pouces, le système d'unité, la conversion va se faire pratiquement automatiquement, à condition, on verra quand on va faire nos blocs, qu'on mentionne le type d'unité quand on crée nos blocs. Okay? Donc, on verra, mais 90% du temps, ça règle les problèmes de conversion de fichiers de métrique à pied-pouce là, en tout temps. Okay? Donc, ça, c'est bien important. Travailler à la maison, ça va toujours rester là. Vous travaillez à distance, ben, il va falloir, on verra tantôt, mais importer votre profil quand vous travaillez en VPN. Donc, ça va être à voir. Est-ce que ça va pour ça? Je peux l'appliquer.
Après ça, il nous reste mode de sélection, modélisation, dessin. En fait, chaque élément de mon dessin, si on ira de façon manuelle là, en cours de route, on peut changer la dimension de notre curseur dans AutoCAD, changer la longueur des lignes de notre souris, etc., les couleurs, etc. Donc ça, pour ça, on n'a pas besoin de rien changer, à moins d'avis contraire. Oui, dans le dessin, ce que je voulais mentionner ici, c'est qu'on a une option qui nous permet d'activer, désactiver les objets d'accrochage quand je dessine par rapport au hachurage. Vous vous rappelez, quand on fait des hachurages, là, il peut y avoir des milliers de lignes, il peut y avoir un paquet d'intersections. Bien, AutoCAD va avoir beaucoup de difficultés à aller s'accrocher à chacune des lignes. Donc, parfois, il va être bénéfique de désactiver les objets d'accrochage au niveau des hachures. Donc, ça, on verra, on aura des points, des exemples plus pointus qui nous demanderont en fait de désactiver cette option-là. Je vais la désactiver et de façon vraiment sporadique, vraiment de façon volontaire manuellement. Donc, vous n'avez pas besoin de l'inclure dans votre gabarit, mais je faisais juste une petite parenthèse parce qu'on va en faire mention dans les prochains cours. Donc, ça ici, on peut activer, désactiver les objets d'accrochage en fonction des hachures au besoin. Dans l'onglet Profil, je peux lui donner un nom à mon profil. Donc, ici, ce que je vais faire exporter. Je vais exporter mon profil vers mon répertoire DAO2. Donc, archives. Moi, j'ai fait un répertoire archives 2021, DAO2. Puis, je vais lui donner un nom à mon profil. Donc, je peux l'appeler profil CAD. Vous pouvez donner votre nom comme vous voulez. L'idée, c'est que le profil que vous créez, si vous avez plusieurs utilisateurs sur le même poste, bien, ils peuvent avoir chacun leur profil personnalisé. Là, je vais faire enregistrer. Donc, dans mon répertoire DAO2, j'ai maintenant un profil qui s'appelle Profil CAD. Comment je fais pour aller le rechercher? Ça va être bon pour tous ceux et celles qui travaillent à distance. Bien, en fait, l'idée, c'est de pouvoir l'importer au besoin. Okay? Quand vous êtes sur votre poste à vous, il est là de façon systématique, mais si vous voulez le voir, vous pouvez faire importer. Je vais aller chercher mon répertoire dans lequel je l'ai sauvegardé. C'était Archives 2021, DAO2, Profil CAD. Je l'applique. Donc, je vois mon profil CAD ici. Je peux double-cliquer dessus et c'est lui qui est actif maintenant. Tous les autres pourraient être supprimés au besoin. Donc, sur votre poste à la maison, si vous l'activez, il va toujours rester là. Ceux qui travaillent en VPN, bien, vous pouvez vous le télécharger sur vos OneDrive et l'importer sur vos postes au besoin. Donc, vous allez devoir l'importer pour y avoir accès à chaque fois si vous utilisez VPN. Mais l'avantage de le sauvegarder, c'est que vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois. À la maison, comme c'est votre poste à vous, ça va toujours rester là. Questions, insultes ou autres? Ça va pour l'instant. Ça va pour l'instant. Si vous voulez tester si votre profil fonctionne bien, je vais fermer tous les dessins. Si j'en ai d'ouverts, je peux les fermer. Je n'ai pas besoin d'enregistrer ça. Vous voulez voir si votre profil fonctionne, premier test, cliquez sur « Nouveau ». Si vous avez bien fait votre job, il va ouvrir un nouveau dessin avec toutes les mises en page dans le bas. Vous allez avoir tous les calques. Puis il s'appelle dessin 4, dessin 5, peu importe, mais il va aller créer un nouveau dessin à partir de tout le contenu du gabarit du département. Donc, à chaque fois que je viens faire nouveau, là, il va s'appeler dessin 5, mais ce dessin-là comporte tout le contenu du gabarit. Là, je peux faire enregistrer sous dans mon répertoire, donner le nom que je veux, mais l'idée, c'est quand je fais un nouveau projet, je veux pouvoir avoir accès au contenu du gabarit. Et c'est la méthode la plus efficace de le faire à l'aide de notre profil. Donc, premier test,
ça devrait fonctionner. Si ce n'est pas le cas, dites-moi qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Moi, j'aurais une petite question. C'est moi. S'il faut qu'on ouvre un dessin qui a déjà été fait, est-ce qu'on a besoin de faire des démarches pour ouvrir justement comme ce profil-là ou ça devrait être... Quand tu vas ouvrir un dessin qui est déjà amorcé, tu vas tout simplement faire ouvrir, puis tu vas aller chercher ton document dans ton disque dur. Le profil reste toujours en arrière-plan, c'est-à-dire que ton fond d'écran sur ta mise en page va rester en noir, la façon de sauvegarder, la fréquence, etc., ça, c'est toujours là. Le test que je viens de faire quand je fais nouveau, c'est quand je fais un nouveau projet, il va aller chercher le gabarit. Mais si ton projet est déjà amorcé, tu fais tout simplement ouvrir. Tu n'auras pas d'autres démarches à faire si ton profil est créé. Il va toujours être là sur ton poste à la maison. OK, parfait. Merci. C'est bon? Premier test, est-ce que c'est concluant pour tout le monde? Moi, j'aurais une autre question. Dis-moi. Je vous avais pas la session dernière, mais je voulais savoir comment vous fonctionnez, comme si vous envoyez les enregistrements du cours ou pas. Parce que, mettons, là, je vous écoutais l'expliquer, fait que je le faisais pas tout exactement en même temps parce que je peux pas avoir les deux ouverts en même temps sur mon ordi. Okay. Fait que je vous écoutais, mais je faisais pas le profil puis je prenais des notes. Mais est-ce que je peux réavoir accès à l'enregistrement? Oui, tous les cours sont enregistrés. La preuve, c'est le cas. Je vais, à la fin du cours, je fais la conversion du fichier vidéo, puis je le mets en ligne. Donc, vous allez avoir à chaque cours accès. Ça va être une chaîne YouTube que je fais de toute façon, là. Donc, vous allez avoir même accès aux cours de DAO1 si vous voulez, là. Toutes les vidéos vont être disponibles sans problème. Merci. Bienvenue. Donc, évidemment, si vous ne le faites pas en même temps pour X raisons, c'est sûr que je ne peux pas répondre aux questions au fur et à mesure. Je pourrais laisser un petit peu de temps, là. De toute façon, la dernière heure du cours, c'est pour faire de la pratique. Donc, s'il y a quoi que ce soit, moi, je reste en ligne jusqu'à 10h40 de toute façon. Si vous voulez, cette heure-là, profitez-en pour peaufiner ou terminer, à tout le moins, les éléments qu'on va faire durant le cours. Est-ce que ça vous va? Oui, merci. Donc, première fonction, je n'ai pas eu d'interaction, donc ça veut dire que ça fonctionne si vous avez fait votre profil, évidemment. Donc, deuxième truc qu'on peut vérifier si notre profil fonctionne bien, c'est en fait en cliquant sur une mise en page, bien, on s'aperçoit que le fond d'écran est bel et bien en noir. Donc, ça devrait bien fonctionner aussi. Si je veux vérifier si ma table d'impression est là, j'ouvre une mise en page, bouton droit de souris, je vais cliquer tout simplement gestionnaire de mise en page. Là, il me dit, OK, on est sur le format lettre, celui que j'ai choisi présentement. Si je clique sur modifier, bien, je vais voir automatiquement la table de tracé s'afficher. Donc, si j'ai bien fait ma job, design intérieur CVM 2018, CTB va être affiché. S'il y a un petit point d'exclamation à côté, c'est parce qu'il ne le trouve pas. Donc, on devra aller modifier notre profil ou aller copier notre CTB au bon endroit. Donc, ça, c'est important quand il vient le temps d'imprimer, qu'on imprime en PDF, qu'on imprime sur une imprimante, bien, c'est en fait important puisqu'il va convertir chaque couleur en fonction des épaisseurs de traits qu'on veut. Puis si on a des murs en grisé, par exemple, on fait le remplissage des hachurages de murs en gris, bien, on veut qu'il s'imprime en gris, bien, le CTB est configuré pour ça. Si vous vous apercevez que vous imprimez vos plans puis vos hachurages sortent en noir, bien, allez voir si votre table de tracé est là. OK, donc ça, c'est hyper facile. Là, on peut aller cliquer ici et aller sélectionner la table de tracé. D'emblée, il va y avoir toutes les tables de tracé fournies avec le logiciel. Nous, on en a constitué une et c'est celle-là qu'on utilise pour imprimer. Donc ça, c'est les 3 petits tests qu'on peut faire rapidement pour voir si notre profil fonctionne. Puis en dernier recours, bouton droit de souris, option, je vérifie si mon profil, le nom du profil est activé. Et oui, c'est le cas.
OK? Donc, ça, c'est des petits trucs qui vont, en cours de route, nous éviter ou nous faire gagner du temps, ne serait-ce que d'aller chercher le gabarit, les tables de tracé, etc. Est-ce que ça va pour ça? Deuxième petit truc que j'aimerais qu'on regarde ce matin, en fait, c'est le fichier mise en page. Donc, juste pour voir si on se rappelle comment faire des mises en page, je vous ai mis un petit fichier PDF, en fait. Si vous l'ouvrez, vous allez voir là, les documents, en fait, le document proprement dit. Donc, une mise en page, j'ai un plan de l'existant. J'ai une deuxième mise en page, un plan d'aménagement avec du texte, donc c'est pas pire. Puis, j'ai un plan agrandi, donc les salles de bain, je les agrandis avec des échelles différentes. Donc, je vous fais une petite démo de ça. Puis, c'est en fait ce qui constitue ce qu'on a à faire aujourd'hui, en fait, c'est de voir que votre profil fonctionne bien pour tout le monde, que vous ayez accès, bon, s'il y en a qui travaillent en VPN, voir que tout fonctionne bien, puis petit exercice de mise en page, donc un petit exercice de mise en bouche pour le début de la session. Donc, voilà le cours. Donc, je vais ouvrir le fichier mise en page. Donc, tantôt, on me posait la question, est-ce que j'ai quelque chose à faire de plus pour aller chercher un document qui est déjà amorcé? Eh bien, non. Mon profil est actif. Donc, je peux tout simplement aller cliquer sur Ouvrir. Dans mon répertoire cours 1 qui était dans DAO2, je viens ouvrir le fichier mise en page. Donc, faites-vous-en pas. Moi, j'ai une version avec une bannière, donc j'ai un petit message d'erreur, mais ce n'est pas un message d'erreur, c'est juste pour me mentionner qu'il va y avoir une bannière d'impression. L'idée, c'est d'ouvrir le fichier. Donc, vous avez un document. Vous reconnaissez sûrement ce plan-là. Vous avez fait ça en projet 1 l'année dernière. Donc, moi, j'ai pris un fond de plan, puis je dis, OK, on va faire une pratique avec ce document-là pour faire des mises en page. Donc, j'ai ouvert le fichier mise en page. Vous regardez dans le bas, j'ai effacé toutes les mises en page, j'ai juste mis existant. Donc, quand je clique sur l'onglet existant, on a notre mise en page qui s'ouvre. Donc, on a le nom du client, type de projet. Vous pourrez écrire votre nom, puis inscrire à tout le moins la date à laquelle on va faire le projet, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui. Donc, je pense que ce n'est pas la dernière version. Je vais juste aller vérifier quelque chose. Je pense que je ne suis pas dans le bon répertoire. On va juste aller voir. Juste être certain d'avoir la version que vous avez, vous. Je vais prendre ça. Visuellement, ça semble être le même document. Oui, c'est la même chose. OK. Donc, on aura la date à modifier pour la date correspondante à aujourd'hui. Donc, toutes les informations que vous avez dans les cartouches, et ça, c'est bon pour toutes les mises en page, vous avez tout simplement à double-cliquer sur le texte. Donc, si je double-clique sur le texte, ça va m'ouvrir la boîte des attributs dans lequel je peux aller changer la date. Si je fais appliquer, ça vient changer mon texte dans mon cartouche. Donc, en tout temps, si j'ai à modifier du texte dans mes cartouches, je peux cliquer dessus puis aller le modifier. OK? Ça, c'est bon pour tout le contenu du cartouche. Donc, toutes les informations sont là. Je peux aller les changer au besoin. Ça va pour ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle quel calque on doit activer pour faire une fenêtre de présentation? C'est loin, hein? « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Non, je n'ai pas de réponse? OK. Donc, à chaque fois que vous faites une opération dans AutoCAD, moi, ma petite séquence, c'est en fait, avant même de commencer à dessiner, c'est d'aller choisir le calque. Donc, si je viens dans mon tableau calque ici, je vais aller chercher fenêtre de présentation. Donc, ce calque-là a la particularité de ne pas s'imprimer et c'est pour ça qu'on a on a donné cette option-là. C'est qu'en fait, quand je fais une fenêtre de présentation, ça ouvre une fenêtre dans laquelle je vais voir mon plan apparaître. Donc, fenêtre de présentation, je l'active et dans l'onglet présentation, je vais venir chercher rectangulaire pour me faire une fenêtre de présentation rectangulaire. Donc, je peux soit la faire pleine page, je peux entrer à l'intérieur de ma fenêtre et faire un zoom sur mon plan. Donc, je peux déplacer en cliquant sur ma roulette, déplacer mon plan au besoin. Est-ce que ça va pour tout le monde? Claude, juste, je ne vois pas l'onglet de présentation. OK. Donc, normalement, là, dans ton onglet ici, au début, normalement, tu devrais avoir à la toute fin l'onglet présentation. Je ne l'ai pas, non. C'est comme j'ai début, là, j'ai comme toutes les. OK. Tout bloc. Tu veux-tu me partager ton écran? Ben, c'est parce que je suis comme sur mon autre. Parce que là, je te parle. Zoom est sur mon Mac. Puis là, AutoCAD est sur mon PC. Là. OK. À moins que je rouvre. Je vais ouvrir Zoom sur mon PC. Bonne idée. Ouais. Sinon, les autres, est-ce que ça fonctionne? Moi, je cherche encore parce que je suis sur Mac. OK, Donc, mais je vous avertis tout de suite, hein, les gens qui sont sur Mac, là, on ne fera pas une. L'idéal, là, c'est de passer soit par VPN, parce qu'il y a beaucoup de commandes qui ne sont qu'on va avoir de besoin cette année. Vous ne pouvez pas faire votre cours sur Mac, là. C'est sûr et certain. Donc, c'est soit que vous passez par VPN ou on va vous réserver un poste au cégep là, parce qu'il va vraiment falloir que vous utilisiez l'interface PC. Mac, ce n'est pas approprié là, pour faire des jeux de plans complexes. Ouais, Claude, j'ai fait le partage. OK. Donc, si tu veux cliquer dans le bas de ton écran là, sur la petite clé, sur la petite roue dentelée là, à côté de ton échelle. Là. Oui, ça. Oui. On va prendre un autre menu. Prends un menu de base 3D, par exemple. Je vais juste voir là. OK, ça. Refais encore une fois la même opération, puis on va aller chercher dessin et annotation. Je reclique dessin et annotation. Absolument, oui. OK. Là, si tu veux voir ta présentation, il faut que tu ailles sur la présentation. Hein? Donc, on va aller sur la mise en page existant. Il faut que tu cliques dessus. Juste aussi le truc de sharing. Excuse-moi? Oui, c'est parce que le truc pour share l'image était comme dans le haut. J'ai juste tassé. OK, OK. Donc, clique sur l'onglet existant dans le bas de ton écran. Il faut que tu ailles sur la mise en page si tu veux voir l'onglet présentation. C'est sûr. Là, tu vois, il est là. Okay. L'onglet présentation est effectif seulement quand tu es sur les mises en page. Sinon, en mode objet, ça n'a pas lieu d'être. Oui? OK. Excellent. Donc, je vais repartager mon écran. OK. Donc, si on a fait notre job, on devrait avoir un plan qui a l'air de ça. En fait, il manque des éléments, mais ce n'est pas grave. Moi, ce que je veux faire, c'est aller placer l'échelle correspondante. Donc, normalement, on devrait être à 3/16e de pouce égale 1 pied. Si ce n'est pas le cas, on va ajuster notre échelle. OK? Donc, hyper facile. Je peux aller changer mon échelle en tout temps si jamais mon échelle n'était pas placée. OK?
Je veux m'assurer de tout voir mon plan à l'écran. Donc, quand je vais cliquer sur mes calques, je vais m'assurer qu'il n'y ait rien de fermé. Donc, s'il y a des petits soleils d'éteint, je vais m'assurer pour l'instant de toutes les rallumer pour voir en fait le contenu de mon dessin. OK? Donc, si j'ai allumé tous mes onglets, là, j'ai accès à tout le dessin dans ma mise en page. OK? Donc, si jamais il vous manque des éléments puis vous ne les voyez pas, vous rentrez à l'intérieur de la fenêtre puis vous vous assurez que les petits soleils sont allumés vraiment vis-à-vis chacun des calques. Pourquoi on utilise les calques? Bien, en fait, c'est ça qui nous permet de gérer l'information qu'on veut illustrer à l'écran. Okay? Donc, si on regarde dans le plan de l'existant, normalement, tout ce qui est nouveau ne devrait pas être là. Donc, moi, j'ai tout rallumé pour bien m'assurer que tout est là. Puis là, c'est à moi de décider les éléments que je veux enlever. Donc, on va y aller de façon manuelle pour l'instant. On verra dans les prochains cours qu'on a des méthodes plus faciles de le faire, plus rapides. Là, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Donc là, tous les éléments sont allumés. Donc, si je viens cliquer, par exemple, sur un des lits, on voit que le calque utilisé pour faire celui-là, c'était nouveau. On s'entend qu'à la phase existante, tout ce qui est nouveau ne devrait pas être visible. Alors, à la lueur de cette information-là, je reste à l'intérieur de ma fenêtre et là, dans mes calques, c'est à moi de choisir qu'est-ce que je veux allumer ou éteindre. Donc, on s'entend, on est dans le plan de l'existant, donc tout ce qui commence par E devrait être visible. Par contre, tout ce qui est nouveau devrait être éteint. OK, on va essayer ça. Donc, on va éteindre, en fait, chacun des calques correspondant aux nouveaux éléments. Donc, si j'ai bien fait ma job, j'ai maintenant l'illustration de mon plan de l'existant, puisque tout ce qui est nouveau a été éteint. Et je peux sortir de ma fenêtre de présentation et mettre mon petit cadenas pour dire que ma fenêtre est verrouillée à l'échelle que je veux avoir. Donc, je peux gérer mes calques de façon manuelle pour dire qu'est-ce que je veux voir ou pas voir selon le plan sur lequel je travaille. Donc, la version existante, c'est vraiment ça que j'avais à l'existant. Donc, j'avais des revêtements de plancher dans mon aménagement, j'avais aucun nouveau mobilier, j'avais aucune nouvelle porte, etc. Est-ce que ça va? Oui? Non? Peut-être? Oui, ça va. Ça va? Excellent. Oui, merci. Excellent. Donc, si je regardais le PDF, bien là, qu'est-ce qui nous manquerait pour faire finaliser notre mise en page, en fait, c'est la bulle de titre, plan de l'existant avec l'échelle. OK? Donc, pour finaliser cette mise en page-là, il faudrait que j'insère la bulle de titre. OK? Donc, encore une fois, avant même d'insérer quoi que ce soit, je m'assure de choisir le bon calque. Donc, si je regarde dans les calques, là, selon vous, si j'insérais une bulle de titre sur mon dessin, je devrais utiliser quel calque? J'ai aucune réponse. Annotation. Dans l'optique des calques que j'ai là présentement, là, oui, c'est une annotation. Effectivement, ça sera ça. OK? On verra au fur et à mesure quand là, ce dessin-là a été fait à l'aide du gabarit de DAO1. On verra avec le nouveau gabarit, ou en fait le gabarit complet, quel calque on utilise. Mais effectivement, tu as tout à fait raison. On regarde les calques disponibles. Pour l'instant, c'est une annotation et effectivement, ça serait ça que j'utiliserais. OK? Donc, j'active mon calque et je viens insérer un bloc. Donc, si je fais la commande insérer, je vais aller voir les blocs qui sont disponibles. Normalement, je devrais avoir un bloc
s'appelle titre sous dessin, symbole titre sous dessin, c'est exactement ça que je veux. Donc, dans le fond, j'ai tapé la lettre I, je viens dans dessin courant, j'ai la liste des blocs que je peux insérer. C'est un symbole titre sous dessin que je veux avoir, je viens l'insérer, je viens m'aligner sur mon plan ici et je viens tout simplement inscrire ce que je veux à l'intérieur. C'est le plan de l'existant, donc je peux changer ce que je veux à l'intérieur du titre. Ma page, c'est descend, parfait. Puis le plan, c'est le plan numéro 1. OK. Donc, on voit, oups, j'ai fait une petite erreur. Je reclique dessus. Donc, je peux aller faire les correctifs si j'ai fait une erreur dedans en tout temps. OK. Vous voyez que la ligne sous le titre, elle est trop courte. Bien, on peut cliquer dessus. J'ai une petite flèche qui me permet d'étirer la ligne au besoin. Est-ce que ça va pour ça? Je vous disais tantôt, dans le but d'accélérer et de vous donner des trucs pour générer des dessins plus rapidement, bien, en fait, je vous donne un exemple dès lors. Je veux faire une page à l'identique à celle-là, mais je veux représenter mon plan de l'existant. À partir du plan de l'existant, je veux faire mon plan d'aménagement. Bien, comme c'est la même mise en page, c'est le même plan que je veux représenter, bien, je vais dupliquer cette page-là. OK? Donc, une fois que j'ai une page de fait, que j'ai placé mon échelle, mon plan est à la bonne place, ma bulle de titre est insérée, je viens tout simplement sélectionner mon onglet et créer une copie de cette mise en page-là. Donc, quand je clique là-dessus, plan de l'existant, je vais en créer une copie. Je peux même lui dire de la placer à la fin si je veux. Il vient de créer plan d'existant 2 que je pourrais renommer comme je veux. Donc, ça va être pour mon plan d'aménagement. Parfait. Je le renomme. Bouton droit de souris, aménagement. Vous aurez compris que l'onglet correspond à ce que je vois à l'écran. Donc, si je clique là-dessus, je vais aller changer les informations dans mon cartouche. Mais l'avantage, c'est que ma mise en page est déjà amorcée. Et je peux rapidement faire les changements voulus. OK? Numéro de ma page, si vous regardez le PDF, c'est la page 101. Donc, plan d'aménagement, page 101, ma date reste la même. Vous inscrivez vos initiales, évidemment, si ce n'est déjà fait. Puis, on vient corriger l'information, tout simplement. Puis, pour ceux et celles qui se demandent, ouais, mais qu'est-ce qui arrive à la page de l'existant? Bien, comme c'est deux pages distinctes, toutes les informations que je suis en train de changer ne se changent seulement que sur cette page-là. Donc, je peux aller changer. Et l'idée, là, c'est de s'assurer que toutes les informations que j'indique correspondent à la page. Donc, la bulle correspond au numéro de ma page. Parfait. Le titre fonctionne. Qu'est-ce qui manque? Bien, c'est en fait l'illustration de mon plan d'aménagement dans ma fenêtre de présentation. C'est le même plan, mais c'est à moi de lui dire qu'est-ce que je veux allumer ou éteindre en fonction des éléments à visionner ou à voir. Donc, je rentre à l'intérieur de ma fenêtre, je vais aller voir mes calques que j'ai éteints tantôt. Bien, en fait, j'ai éteint tout ce qui était nouveau. Si je veux faire un plan d'aménagement puis je veux illustrer tout ce qui est nouveau, bien, je peux rapidement aller les rallumer. Là, vous allez me dire, ouais, mais il y a des calques qui se superposent. Oui, on va aller voir qu'est-ce qui se superpose. Donc, je vais rallumer mes calques nouveaux. Puis le calque que je veux éteindre, c'est en fait les finis existants. Donc, fini existant, là, je vais le fermer. De cette façon-là, je n'aurai pas d'assurage qui vont passer par-dessus mon mobilier. Pourquoi? Parce que
à l'état existant, si je reviens à ma mise en page, mes hachurages étaient il n'y avait pas de contour de nouveaux éléments, puisqu'à cette étape-là, il n'y en avait pas. Donc, j'ai vraiment deux calques qui me permettent de représenter mes hachurages. Donc, à la phase existante, c'est fini. Puis, pour le plan d'aménagement, qui est la nouvelle construction, j'ai fait nouveau, fini. De cette façon-là, je peux faire la distinction entre mes éléments. Donc, l'idée ici, c'est d'allumer et éteindre les éléments que je veux. Donc, j'ai rallumé tout ce qui était nouveau, puis j'ai éteint fini. Donc, exemple relativement simple de ce qu'on peut faire rapidement, mais là, on voit l'avantage d'avoir des mises en page et de gérer mes calques d'une page à l'autre. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Moi, j'ai juste une petite question. Comme, tu sais, quand on veut insérer un bloc, je fais comme insérer, puis là, bibliothèque, puis on dirait que j'ai pas tous les blocs. OK. Donc, quand tu fais I pour insérer, tu cliques sur dessin courant. Oui. Donc, dessin courant, c'est le dessin dans lequel tu es présentement. Donc, si tu es dans le dessin mise en page, les blocs qui sont inclus dedans, c'est vraiment la liste qui est là sur le côté. Si tu cliques sur dessin récent, évidemment, tu n'auras pas toute la bibliothèque. Donc, pour être vraiment sur l'onglet dessin courant. Bibliothèque, c'est correct. Oui. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que je joue au tennis tout seul? La balle ne revient pas, là, on dirait. Ouais, ça va pour tout le monde. Donc, il resterait une mise en page à faire. Cette mise en page-là, elle comporte. Donc, ça, c'est ma page plan de l'existant. J'ai fait plan d'aménagement. Ah, il y a personne qui a réagi, là, mais il manquerait la liste de mobilier. Donc, la liste de mobilier, c'est un bloc qu'on va insérer. Évidemment, je vais vous montrer comment créer ces tableaux-là éventuellement. Là, je vous ai fait un bloc. Donc, si je viens chercher I pour insérer, j'ai un bloc qui s'appelle liste de mobilier. Je viens tout simplement l'insérer et son point d'insertion, c'est le coin de ma page. Donc, il va s'insérer exactement au bon endroit. Prenez l'habitude, quand vous faites vos mises en page, une fois que vous avez terminé, de faire un zoom plein écran avant de finaliser vos fichiers. Donc, un zoom plein écran, là, c'est un zoom étendu. Zoom étendu, l'équivalent sur votre souris, c'est double-clic sur la roulette ou au clavier, zoom ET pour zoom étendu. Donc, ce que ça fait, c'est que l'AutoCAD fait un zoom pleine page de votre mise en page. Donc, si jamais vous faites des zooms pour travailler, assurez-vous qu'avant même de fermer votre mise en page, de faire un zoom étendu. Ça va être beaucoup plus efficace quand vous allez revenir travailler sur vos mises en page à l'avenir. Okay? Donc, sur chacune de mes mises en page, moi, avant de les quitter, je fais vraiment un zoom étendu pour être sûr qu'il soit pleine page. Dernière mise en page, c'est en fait des zooms ou des agrandissements, en fait, des différentes salles de bain. Donc, si je clique sur la troisième mise en page, on a un plan agrandi de la salle de bain numéro 1, salle de bain numéro 2, à des échelles différentes. OK? Donc, si je reviens à AutoCAD, je veux créer une mise en page. C'est le même format. OK? C'est du 11-17. Donc, je peux très bien sélectionner ma mise en page aménagement, la dupliquer, en fait. Et ce que je vais faire, je vais la placer à la fin. Donc, ça va venir tout simplement placer l'onglet en bout de course. Même principe tout le temps, je peux renommer. Et à nous d'aller modifier les informations dans notre cartouche. Donc, on s'assure, double-clic, je viens changer le titre du plan.
pourrais même marquer de salle de bain, etc. Les échelles, il va en avoir plusieurs. Donc, je vais ici indiquer, donc tel qu'indiqué. Le numéro de la page, 102. Puis on pourra mettre vos initiales. Donc ça, je peux corriger les informations. Évidemment, sur ma page plan agrandi, le bloc de texte, j'en ai pas besoin, donc je peux le supprimer. Contrairement aux autres mises en page, j'ai besoin de faire 2 fenêtres de présentation. Donc, je peux réduire ma fenêtre de présentation à l'aide des petites grippes bleues, si on veut, faire un zoom sur la portion que j'ai besoin. Donc, je peux réduire ma fenêtre de présentation. Donc, par exemple, celle-ci. Et là, ce que je vais faire, comme j'ai réduit ma fenêtre de présentation en fonction de mon dessin que je veux illustrer, au lieu d'aller utiliser les onglets d'échelle dans le bas de mon écran, je vais cliquer ici. Moi, je veux une échelle à, exemple, 1 demi-pouce égale 1 pied. L'avantage d'utiliser la petite flèche bleue, ça c'est bon avec les nouvelles versions d'AutoCAD, bien en fait, c'est qu'il agrandit ma fenêtre de présentation en fonction de l'échelle que j'ai demandée. Donc, avantageux de faire cette opération-là à l'aide de ma flèche qui est ici. OK? Puis là, je peux placer ma vue où je veux la voir. Donc, je pourrais placer ma fenêtre de présentation à l'endroit où je veux la voir, par exemple. Je vais changer le titre, donc je vais vous laisser vous amuser avec ça. Évidemment, je veux au final que ça représente ça ici. OK? Donc, je veux une fenêtre de présentation à 1 demi-pouce égale 1 pied pour la salle de bain numéro 1, salle de bain numéro 2 à l'échelle 3/4 de pouce égale 1 pied. OK? Donc, la procédure reste la même. Je peux copier mes fenêtres de présentation. Je peux en créer des nouvelles. Je peux les réduire si ça prend trop de place. Donc, en tout temps, je peux ajuster ces fenêtres de présentation-là et les disposer à ma guise en les déplaçant. J'aimerais ça en avoir une autre, ben, je peux la copier. Donc, j'ai utilisé l'onglet Copier. Je peux modifier son format pour illustrer ma deuxième salle de bain. Donc, je peux l'ajuster au besoin. Puis, je pourrais, au final, ajuster son échelle pour 3/4 de pouce égale 1 pied. Et vous pouvez les placer comme vous voulez sur vos pages pour que ça corresponde. Évidemment, je ne ferai pas tout le correctif du texte. Là. Vous pouvez, vous comprenez l'astuce. Donc, je vais déplacer mon texte ici. Je vais ajuster les informations qui sont dedans. Je peux prendre mon texte, le copier. Une fois que j'ai une bulle de... Donc, l'idée, c'est de simplifier la chose. Je copie mon texte, puis je viens tout simplement éditer pour mettre les informations à l'intérieur. Et je fais un zoom étendu au final. Donc, vous devez corriger le texte en fonction de ce qui est requis, ajuster vos échelles, etc. De cette façon-là, rapidement, on peut avoir nos différentes mises en page. J'ai fait une petite erreur dans le fond. J'aurais à renommer mes petits onglets puisqu'ils ne correspondent plus. Donc, faites juste attention à ça. Ça devient mon plan d'aménagement. Puis ça va devenir mon plan. Donc, si jamais j'ai fait une erreur, c'est pas grave. On peut éditer notre texte pour corriger le tir en tout temps. OK? Donc, ça, c'est les démos live, évidemment. Moi, je veux que ça corresponde exactement à ce que j'ai dans mon PDF au final. Questions, insultes ou autres?
Ça va, merci. Excellent. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais arrêter le